Bianca, très enceinte, j'accouche dans 10 jours au max, donc potentiellement ce soir. Maman d'une petite Sophia de 4 mois bientôt et je reprends le travail dans une semaine. Quand elle a commencé à bouger, c'est le moment où je me suis dit « Ah ouais, il y a un truc qui est en train de vivre dans toi », enfin, ce qui est quand même un concept. On a une voiture sans ceinture et tu te dis « Bon, on va faire attention quand même parce que là, si on se plante tous les deux en voiture, autant il y a 6 mois c'était pas très grave, autant là ce serait chiant pour elle, tu vois ». Oui, je me suis encore installée dans la chambre de mon fils pour vous raconter ma vie. Il faut dire que c'est si calme, ordonné. J'ai décidé de suivre Bianca, l'une de mes meilleures amies, avant et après qu'elle ne passe le Rubicon. Seulement 150 jours séparent les deux interviews. À l'échelle d'une vie de femme, ces 150 jours-là, c'est juste... Moi, ça fait déjà quelques années que je suis passée de l'autre côté. Elle m'a vu évoluer et elle sait aussi qu'on n'a absolument pas vécu les choses de la même manière. Et c'est ça qui est intéressant. On a mis quasiment 1 an à tomber enceinte. Je déteste ce truc genre on a mis à tomber enceinte. En fait, c'est moi qui suis tombée enceinte, mais bon, c'est pas très grave. Dans cette année, on a très vite su qu'on allait devoir passer par un processus de FIV. Et je pense que c'est un peu le truc quand on dit que voilà, ça marchera pas naturellement. Ça décuple un peu ton envie d'avoir un enfant, mais je sais pas si ça décuple l'envie de te prouver que tu peux avoir un enfant que l'envie de vraiment être mère. Enfin, c'est deux choses différentes. Là, on t'enlève un truc que t'as pas, mais que potentiellement tu veux. J'aime assez la façon dont Bianca a théorisé l'affaire. On n'est jamais maître du calendrier. Vous venez d'entendre une femme qui a connu l'attente, et moi j'ai expérimenté la précipitation. 3 petits mois d'essai, et pouf! C'était inenvisageable pour moi de revenir en arrière, et pourtant c'était impossible, dans le même temps, d'être enthousiaste et sereine. Imagine que tu vis avec un coloc, mais tu l'as jamais vu, c'est un peu bizarre comme truc. Tu peux pas mettre de visage, tu peux pas mettre de personnalité. Tout le monde te dit, t'as une explosion d'amour, tu sens ton cœur grandir, tripler. Et en fait, bizarrement, je pense que moi, je l'aimais déjà quand elle était dans mon ventre. Il n'y a pas eu un gros switch, en fait. Elle était là, mais en fait, c'est comme si elle avait été tout le temps un peu là. C'est une certaine évidence. La valise quoi. On a mis des Ferrero mais c'est pour soudoyer les sages-femmes. Ça te fait de nous des patients spéciaux. Comme ça on peut donner un Ferrero et comme ça elles sont contentes de revenir. M'a-t-on dit, hein, moi je ne sais pas. En fait c'est toi qui as fait les courses. C'est moi qui ai fait les courses. Il a pété un câble. J'ai vu. Et je me suis dit si elle mange pas tout, les sages-femmes, moi je serais content de manger des Ferrero Rocher si je me réveille la nuit quoi. Ensuite, chacun ses couches. Voilà, c'est ça la maternité. Et ce que je trouve très touchant là-dedans, c'est que tous les deux, ils ne savent absolument pas ce qui les attend. Et pourtant, ils y vont avec un entrain incroyable. C'est ça, les jeunes parents. Tu sais que potentiellement, tu as une énorme galère devant toi, à court terme, à moyen terme, mais t'es content quand même. J'ai fait un bébé de 4,5 kg sur une maman d'1,60 m, donc elle est restée un petit peu coincée, elle a eu du mal à sortir. C'est simple, la liste de tout ce que la sage-femme te dit en préparation, en disant voilà les trucs qui peuvent arriver, qui sont chiants, on vous les explique comme ça, vous êtes préparés, on les a tous cochés. Donc forceps, dystosie des épaules, hémorragie de la maman, réanimation pour Sophia. 1 mois après, j'ai compris qu'en fait ça aurait pu être très dangereux, que potentiellement elle ou moi, on pouvait y rester. Quelle épreuve pour les femmes quand même, quand on y pense. Un autre être humain, certes, en taille mini, va se frayer un chemin, tout seul, comme un grand, vers la lumière. C'est de notre corps dont il s'agit, bon sang, du début jusqu'à la fin, notre corps qu'on voit changer sans qu'on ait notre mot à dire. Et là-dessus, on jette toujours un voile pudique. J'ai eu un espèce de choc 2-3 mois après où en fait tu te regardes et ton corps, tu fais même poids sur la balance, tu rentres dans tes fringues mais en fait tu rentres plus de la même manière, ton corps a changé. Tu te dis ah oui en fait ça va être long enfin tu vois peut-être que je vais jamais retrouver la taille que j'avais, c'est même pas la taille, c'est la forme, ton corps n'est plus celui que tu connaissais. Je résume, il faut se réapproprier son corps, mais en plus il faut intégrer tout ce chamboulement existentiel dans son quotidien. Parce que oui,
La vie poursuit son cours inexorablement et ça veut dire forcément qu'à un moment, il faut retourner au travail. Je suis contente de reprendre dans le sens où j'adore mon job, j'adore mes collègues, donc je suis contente d'y retourner. Je sais que je serai heureuse quand je serai là-bas. J'ai quand même eu un moment en me disant, je comprends pas cette vie en fait. Pourquoi on fait des gamins pour les voir qu'une heure par jour, la semaine, ça me semble un peu délirant. Bon, il y a quand même un point positif, c'est que quand on te fait chier au boulot, que tu peux plus voir tes collègues en peinture, et tu rentres chez toi, tu retrouves ton enfant, et là, t'as tout oublié. Minilou essaie d'attirer l'attention de Luna pendant toute une journée. Mais à chaque fois, c'est pareil, il ne fait que des bêtises. C'est une invitation permanente à profiter de l'instant présent. Qu'est-ce qui lui arrive à Minilou? Je sais pas, il est amoureux Il est amoureux de qui? de Luna. Oh là là. Enfin, moi, j'ai l'impression de ne pas avoir changé. J'ai l'impression d'être toujours moi. C'est plus que tu regardes le monde en te disant oh, j'ai hâte qu'elle voit. Enfin, tu vois quand elle voit des fleurs pour la première fois, quand elle voit des arbres, des oiseaux. Enfin, tu regardes les choses un peu à travers ses yeux. Mathieu, je peux te poser une question? Oui. Tu trouves que j'ai changé depuis que je suis devenue maman? Waouh. Oui. Tu veux savoir dans les détails comment t'as changé? C'est ça? Je sais pas si ça a besoin d'être vraiment détaillé. Bah oui, t'as changé. T'as évolué en fait en même temps que son arrivée. Papa, Si, je te trouve plus heureuse depuis qu'il est là. papa, ça s'appelle comment ces deux? Ah oui, c'est vrai qu'on devait regarder. Les parents. Oui, pardon. 39 et 54.